Alors, mon histoire d'OVNI s'est passée en août 2013 en forêt amazonienne. J'avais été contacté quelques semaines auparavant par un jeune photographe français, Noé Gabriel, qui s'intéressait énormément aux pétroglyphes de Pucharo. Et il rêvait d'aller les visiter. Donc il m'avait contacté, j'imagine qu'il connaissait mes recherches sur les traces de Paititi. Et à sa demande, on a organisé une petite expédition avec mon ami José Casafranca Montes, qui est vice-président de l'Institut Incari. Et donc, aux alentours du 8-9, nous quittons Cusco en 4x4 en direction du Madre de Dios et du Rio Alto Madre de Dios, un fleuve donc qui traverse ce département jusqu'au point 250, kilomètre 250 ou Santa Cruz. On troque le 4x4 pour un peke-peke, une pirogue à moteur. On traverse le fameux Rio Alto Madre de Dios pour nous engouffrer vers un affluent du fleuve, le Rio Palotoa. 4 heures de remontée jusqu'à la communauté native de Palotoa Teparo, qui contrôle ce territoire du parc national du Manu. On s'arrête quelques heures et puis ensuite nous sommes accompagnés par un certain nombre de Matsigangas jusqu'au pétroglyphe. Alors ça nous a pris plusieurs heures. Il faut en gros 4 jours pour rejoindre Cusco au pétroglyphe de Pucharo. Alors en peke-peke, parfois à pied en raison du niveau relativement bas par endroit du Rio Palotoa. Alors je me souviens que il pleuvait, c'était un peu bruyineux. On arrive au pied de la paroi principale de Pucharo vers 7 heures du soir. Après donc toute une journée à transpirer, à pousser le Rio, etc. Le Rio, le peke-peke. On s'installe sous un abri sous roche où il y avait une troisième paroi recouverte de pétroglyphes. Elle est très peu connue d'ailleurs. Mais comme le cours du Rio avait un peu changé, il était possible de voir cette troisième paroi. Bref, on dîne. On fait un feu de camp, on installe les tentes pas très loin de cet abri sous roche. Et puis vers 20 heures, moi je suis sous ma toile de tente en train d'écrire des notes sur mon journal de bord. José est en train de ranger la vaisselle dans un bidon. Et puis un moment, il me dit Thierry, ovni, ovni. Alors bon, moi j'étais un peu dubitatif, hein, il est latin, ok, José, ovni, ovni, et il insiste, carajo, ovni, ovni, et bon, il m'invite à sortir de la tente, et je me souviens, je sors de la tente et je reste comme ça, scotché. Il faisait déjà nuit. Et à 500 mètres de nous, on aperçoit une sphère lumineuse de couleur braise en train de descendre en oblique depuis la cime des arbres. Elle descend comme ça en oblique, elle fait une accélération, elle continue en oblique et elle descend à la verticale en pleine forêt amazonienne dans un endroit près duquel nous étions passés en remontant le Rio Palotoa. Et alors moi je l'ai vu 5-6 secondes, José l'a vu 15-20 secondes, et lorsque cette sphère a disparu dans la forêt, donc je me souviens que pendant 10-15 minutes, il y avait une espèce de lueur blanche diaphane dans la forêt. Et on est resté comme ça, un peu ébahi, d'autant plus que le phénomène s'est déroulé à quelques centaines de mètres de nos toiles de tente. Et pendant plusieurs jours, alors autant dire que je n'ai pas dormi très bien cette nuit-là, et on s'est longtemps demandé avec José qu'est-ce qu'il pouvait bien venir faire
qu'est-ce qu'il pouvait bien attirer nos frères des étoiles ici. Je dis nos frères des étoiles parce que le ciel était couvert. Il pleuvait à moitié, donc ça n'était pas un avion, ce n'était pas un drone, ce n'était pas une lampe thaïlandaise, et ça ne pouvait être qu'un objet non identifié. Encore une fois, il était gros comme Vénus, on va dire, avec une couleur de braise. Et aujourd'hui encore, je me demande si près de nos tentes, ce qu'il venait faire ici. Et alors, par une curiosité, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'invite d'ailleurs les internautes à en faire de même sur ces sphères lumineuses en août 2013. Et j'ai été très étonné d'apprendre qu'en août 2013, il y a des centaines ou des milliers d'observations en Europe, mais également dans toute l'Amérique du Sud, de ces fameuses sphères qui avaient donc survolé une partie du continent sud-américain et européen. Et il y a même des photos prises à cette époque où on voit une dizaine de ces sphères sur des mêmes clichés, quoi. Et donc j'imagine que la sphère que l'on a aperçue aux alentours du 13 août 2013, eh bien, était dans le cadre de cette vague d'observation d'OVNI qui nous a personnellement beaucoup étonné. D'autant plus que depuis des années, les natifs Matsiganga du parc national du Manu, mais également de Megantoni, nous racontent les observations qu'ils font de ces objets lumineux célestes qu'ils aperçoivent parfois. Parfois, ils nous disent que ces objets rentrent ou sortent de lacs amazoniens. Et je me souviens également en juillet 2004, lors du tournage d'un documentaire qu'on avait fait pour Zone Interdite, sur les traces de Paititi, donc dans le secteur des pyramides de Paratoire. C'était donc en juillet 2004. Eh bien, certains natifs et plusieurs d'entre eux de la communauté de Palotoa nous avaient raconté que quelques mois auparavant, ils parlaient d'avril 2004, eh bien, un objet volant en forme de plat argenté avait remonté le Rio Palotoa, justement, en direction des pétroglyphes de Pucharo. Et plusieurs d'entre eux nous avaient raconté cette anecdote. Voilà, c'était mon histoire d'OVNI en forêt amazonienne. À bientôt.